En Côte d'Ivoire, le VIH-Sida reste encore un important problème de santé publique avec une prévalence de 2,8%. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend donc améliorer le suivi et optimiser la coordination des interventions VIH-Sida grâce à l'implication des pouvoirs locaux et des acteurs communautaires. Pour ce faire, une rencontre d'orientation et de sensibilisation à l'endroit des préfets des régions, des présidents de conseils régionaux, des conseils municipaux et des directeurs régionaux de santé se tient à Yamoussoukro. Cette réunion servira de relance à des activités des comités décentralisés. Les préfets entendent demeurer au premier plan de la lutte sur le plan local. Nous allons donner des objectifs à atteindre, c'est-à-dire mobiliser tous les acteurs. Nous sommes venus participer avec grand intérêt à cette rencontre initiée par notre collègue, je dirais, président de région, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, justement pour accompagner le ministère à la sensibilisation et à la mobilisation. Convaincu que l'amélioration de la coordination est une condition primordiale du succès de la réponse nationale au VIH-Sida en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique engage le PEPFAR vers une approche plus intégrée de la coordination impliquant les organes décentralisés en charge de la lutte contre le sida. Les organes sont un peu en veilleuse, donc l'objectif majeur de cette réunion, c'est de réactiver les comités de coordination qui existaient, de demander aux acteurs en charge donc, de la mobilisation des acteurs locaux de lutte contre le sida, de reprendre le combat, parce que, comme on le dit courant, le serpent n'est pas mort. Depuis 2003, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR, appuie les efforts du gouvernement ivoirien pour la lutte contre cette pandémie, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge pour un montant global d'environ 1,5 milliard de dollars. La Côte d'Ivoire renforce son système de transfert des armes conventionnelles dites armes classiques. Des gestionnaires de ces armes, issus de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts sont formés à la sécurisation des opérations de déplacement des armes. L'activité tourne autour de 4 objectifs, c'est-à-dire renforcer les connaissances et le savoir-faire des participants en matière d'analyse des demandes de transfert d'armes, de délivrance des autorisations, de suivi des opérations réalisées et de lutte contre les tentatives de détournement des armes. Cette formation des agents en charge du contrôle du transfert des armes renforcera l'environnement sécuritaire dans le pays. Dans le cadre des missions de paix, peut être amené à déplacer les armes. Le transfert des armes ne peut plus se faire comme le transfert de n'importe quelle marchandise. Ça doit obéir à certaines règles. La formation sur le contrôle des transferts d'armes classiques est organisée par la COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre, en collaboration avec Expertise France. Nous sommes à Gagoué, village de la sous-préfecture de Niambézaria, département de Lakota. Ici, près de 30 000 fidèles de l'église Deima, venus d'Abidjan et de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, participent à la 63e édition de leur pèlerinage mondial Gagoué 2020. Objectif, affermir leur foi. C'est l'occasion pour eux de défiler avec la pierre sacrée de la communauté, le nitriman, et d'invoquer le Seigneur devant la croix, le Koussou, pour une année électorale apaisée. À la nouvelle cathédrale de Gagoué, le chef suprême mondial des Deima, Fidèle Nyanagbe, exhorte ses fidèles à promouvoir l'entente et le pardon. Je demande au Seigneur l'Éternel qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il croit que la paix, et c'est la paix qui fait l'union. Sans la paix, il n'y a pas d'union. Donc je demande à l'Éternel de Dieu qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il touche le cœur des Ivoiriens les uns et les autres. La paix. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est félicité de cette édition et a offert 16 millions de francs CFA à la communauté Deima. Vous avez suivi un peu les différentes prédications qui ont eu lieu, donc je puis dire que cette communauté, dans sa démarche de tous les jours, est vraiment porteuse de paix. Et donc nous sommes venus manifester sur instruction, n'est-ce pas,
de Monsieur le directeur général des cultes, manifester l'intérêt de l'État. Si chacun de ces Ivoiriens-là s'approprie la paix comme les fidèles d'Eima sont invités à le faire, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas un pays en paix pour, j'allais dire, une longue période. Créée en 1892 par la prophétesse Marie Lalou, l'église d'Eima se veut une religion de paix et de cohésion.